Les enfants doués attendent énormément des adultes. Pour eux, l'adulte, c'est quelqu'un qui sait, quelqu'un qui connaît, qui a le savoir-faire, qui a la force, qui a l'astuce, qui saura répondre à toutes les questions, résoudre toutes les situations. Il a une admiration éperdue, le petit garçon une admiration éperdue pour son père, la petite fille veut imiter sa mère, coller à sa mère, c'est son modèle. Donc, ils posent des questions en avalanche. C'est une catastrophe parce qu'ils passent leur temps à mettre leurs parents en face de leurs propres lacunes. Et les parents, ou les adultes d'une façon générale, les professeurs aussi, peuvent le vivre comme des questions gênantes, des questions embarrassantes. Mais pour l'enfant, ça n'est pas du tout des questions gênantes ou embarrassantes. C'est une question qui correspond vraiment à sa préoccupation du moment. Et ce qui est étonnant, c'est que il réfléchit, on lui donne une réponse, il réfléchit. Et il pose une question ensuite qui n'a apparemment aucun rapport avec la question précédente. Mais c'est parce qu'il a continué à cheminer en esprit sur le sujet, et tout d'un coup, quelque chose lui est apparu. Alors évidemment, il parle de la mort, il parle de l'au-delà, il parle des questions métaphysiques essentielles. Ils sont tout petits et ils posent déjà ces questions, et les parents s'affolent complètement. Mais non, il faut qu'ils sachent comment s'orienter dans l'univers, comment se situer dans l'univers. Les questions leur servent à se situer dans l'univers. Et c'est les adultes qui peuvent répondre, et en plus, les adultes apprécient généralement ces enfants avec qui on ne s'ennuie pas. Alors certains adultes sont mal à l'aise vis-à-vis de ces enfants. Il y a trop de pertinence, il y a trop de lucidité, il y a trop d'esprit critique, ils sont aussi très observateurs. Et tout ça fait que les adultes peuvent se sentir jugés, ça, en particulier des professeurs qui sont vexés parce que l'enfant n'a pas été assez attentif. Ils espéraient que cet enfant intelligent allait être intéressé par ce qu'ils enseignaient. Puis non, l'enfant a l'air de s'ennuyer, donc ça les vexe. Puis l'enfant va poser des questions qui les dérangent. Et ils se méfient de cet enfant. Et par ailleurs, ils n'imaginent pas qu'un enfant doué puisse être aussi intelligent, aussi pertinent, aussi doué, poser des questions aussi subtiles et aussi complexes alors qu'il est si petit. Donc on ne comprend pas ces questions et on ne lui répond pas, on lui répond à côté. Parce que, et l'enfant se sent blessé, on le renvoie à son âge, tu n'as 4 ans, qu'est-ce que tu as posé ces questions idiotes, tu verras plus tard. L'adulte se sent mal à l'aise vis-à-vis d'un enfant qui a si peu l'air d'un enfant de son âge. Pas tous les adultes, bien sûr. Il y en a qui sont enchantés. Alors, si les enfants doués ont ces facultés de raisonnement tellement bien développées, c'est qu'ils ont une maturité d'esprit qui soutient ce raisonnement. Ils ne s'en vont pas, ils ne s'égarent pas, leur pensée ne s'égare pas, elle reste complètement rigoureuse dans un lien logique absolu, et ça, ils le font tout naturellement. Leur raisonnement se déroule en suivant une logique absolue. Mais c'est la maturité cérébrale, la maturité intellectuelle. Et on a tendance à confondre cette maturité-là et la maturité affective. Mais on dit qu'ils sont immatures. Non, ils ne sont pas immatures, ils sont hypersensibles. Et toute leur vie, ils seront hypersensibles. Et adultes, ils resteront hypersensibles. Ils ne vont pas être immatures, ils sont hypersensibles. On a tendance à mélanger les deux. D'autre part, on a bien aussi cherché des failles chez les enfants doués, donc on dit il n'est pas mûr. C'est l'argument principal. Il ne peut pas sauter de classe, il n'est pas mûr. Alors qu'il a une maturité intellectuelle qui est bien plus grande que celle d'enfants de 2 ou 3 ans de plus. Et donc c'est un inconvénient, c'est difficile de faire la synthèse et de faire la part de maturité intellectuelle, maturité affective. On leur dit une bricole, une toute petite critique, ils s'effondrent et leur vie est finie, ils s'effondrent en sanglots, mais en même temps ils peuvent parler quasiment philosophie. Donc c'est désarçonnant.